Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis en vacances et que c'est pas spécialement utile de travailler pendant le mois d'août. Vous en rendrez compte, il y a certaines années qui sont des exceptions qui confirment la règle, mais la plupart du temps, le mois d'août, comme il y a moins de volume du fait des vacances de tout le monde, en tout cas dans le domaine financier, les gros porteurs sont en vacances, donc du coup, eh bien, les mouvements ne se font pas. Les paires forex ne bougent pas ou très peu. Donc bien sûr, il y a des opportunités à prendre, à faire. Mais donc la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que le marché va commencer à rebouger un petit peu à partir de maintenant, le 15 août, là, bientôt ça va commencer à rebouger. Attention à la rentrée, il peut y avoir parfois des, des paires, enfin des mouvements un petit peu brusques, risk-off. Pourquoi? Parce que les institutionnels reviennent sur le marché, veulent acheter au prix bas, donc ils vont chercher à faire une chute du marché en trouvant un prétexte pour aller chercher plus bas le prix et ainsi racheter plus bas pour ensuite repartir en risk-on. Donc néanmoins, si on trade comme moi plus sur du long terme, on va se rendre compte qu'on est plutôt dans un environnement risk-on. Et donc pour des raisons politiques générales, c'est-à-dire les mid-terms aux États-Unis qui arrivent bientôt, prochainement, au mois de novembre. Donc du coup, il va falloir que Trump qui est au pouvoir et les républicains qui sont au pouvoir puissent puisse effectivement obtenir des bons votes. Pour ça, il faut qu'ils montrent à la population qu'ils ont, ils ont mis en place des bonnes choses pour la population, donc des gains financiers au niveau des actifs à risque, moins d'inflation, etc. C'est pour ça que tout va dans ce sens-là en ce moment. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir, c'est... alors, vous avez récemment eu l'AUD qui a pris de la valeur grâce en fait, aux derniers chiffres sortis en Australie, qui étaient donc plutôt positifs pour la monnaie australienne. Sauf que miser sur l'AUD alors qu'il est déjà très haut, c'est une chose. Moi, je me suis plutôt concentré sur Euro-NZD en me disant qu'il était corrélé à Euro-AUD. Pour moi, l'euro est surévalué par rapport à l'état de l'économie actuelle. Ils ont plutôt augmenté les taux et on va plutôt tendre vers une baisse de taux maintenant parce que l'économie se stabilise et l'inflation également. Et donc on a besoin plutôt de relancer l'économie que de baisser l'inflation, même si le seul mandat de l'euro, de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est de baisser l'inflation. Ils se moquent de savoir si l'économie est en bon état ou pas. Eux, leur rôle, c'est de baisser l'inflation uniquement, contrairement à la Banque Centrale Américaine qui, elle, doit baisser l'inflation et faire attention à ce que l'économie continue de tourner. Ce qui veut dire qu'en Europe, ils vont chercher surtout à combattre l'inflation. Donc si l'inflation est combattue, ils pourront baisser les taux. Donc là, on est plutôt dans le bon sens à ce sujet. Donc il y a peu de chances, on a moins de chances de monter les taux que de les maintenir. Peut-être même les baisser si l'inflation continue à baisser. En ce sens, je mise contre l'euro. Et je mise pour le NZD. Le NZD qui est une monnaie risk on. Donc, ce que vous allez pouvoir voir. Donc, en ce sens, je privilégie EURNZD. Je reste sur des stops très très larges, comme vous le voyez, parce que j'envisage en fin de compte, j'envisage des mouvements potentiels à la rentrée, mais voilà, je suis confiant, d'autant plus avec la bougie qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Comme vous le voyez, le prix est en train de repartir à la hausse. On aurait pu imaginer que ça nous aurait fait un double bottom, mais non, ça s'est arrêté et ça nous a fait un beau marteau inversé. Là maintenant il y a une rouge englobante qui est en train de se former aujourd'hui, donc ça nous donne plutôt le sentiment ou bien que ça va consolider, que ça va nous faire un range qui va aller de ici 1,9789 à 1,9470, ou bien alors que ça casse complètement 1,9470 et que ça parte effectivement en baisse, ce qui serait cohérent avec le fondamental. Encore une fois, vous savez que je trade avec le fondamental. Donc là maintenant, on va se concentrer sur la pattern qui est en train de se dessiner en haute unité de temps,
Comme vous le voyez, il y a des sommets de plus en plus bas qui se forment. Et effectivement, vous allez me dire pourquoi tu as fait ta ligne de coup, Fabien, ici, alors qu'il y a des plus bas, ici à 1,9466. Et toi, tu as formé ta ligne de coup entre 1,9533 pardon, et 1,9679. Et bien parce que j'ai dû me positionner, attendez, on va regarder ça, j'ai dû me positionner en hebdomadaire. On va regarder ça, hop. Tac, alors non, c'est pas en hebdomadaire. Comment je me suis positionné? Laissez-moi le temps de regarder. Je sais plus ce que j'ai fait exactement. Est-ce que c'est en 2 jours? C'est peut-être en 2 jours que je me suis positionné. Voilà. Et donc, effectivement, pourquoi en 2 jours? Parce que, en fait, c'est sur cette unité de temps que je pouvais voir l'ensemble de la tendance haussière qui s'était formée. Donc, sur un écran d'ordinateur. Là, je suis sur mon téléphone. Et donc qui me donnait une deadline au 21 janvier 2027 comme vous voyez, donc c'est un trade très long terme. J'aurais dû attendre la cassure de la ligne de coup évidemment, mais voilà, comme moi je me positionne surtout et avant tout avec déjà des stops très très larges et en plus de ça des tendances des tendances fondamentales, et bien je me moque un petit peu du bruit quotidien et des cassures techniques. Ce qui est important pour moi, c'est effectivement que le fondamental colle. Si ça colle, et ben, je peux y aller. Et donc, techniquement, déjà pour moi, ça suffisait. Ces sommets de plus en plus bas en haute unité de temps. Donc, je suis allé en anticipation. Aujourd'hui, j'ai même redescendu mon stop à 2.00027. Ça nous donne, je vais vous dire ça, à peu près ici. Vous voyez, donc c'est-à-dire, en fin de compte, juste au-dessus en fait de ce gap. Là, ici, on a un gap. Et donc, je me positionne juste au-dessus de ce gap en me disant que ça n'ira pas au-dessus. Donc, voilà. Et l'objectif, c'est maintenant d'aller chercher tout en bas 1,7527, ce qui correspond à la fin de la tendance, au retour en bas de la tendance. Donc, du coup, l'objectif, il est très bas. Là, on a donc rabaissé le stop un petit peu, ce qui fait qu'on a gagné 20% de stop. Et en gagnant 20% de stop, on a pu rajouter 20% de risque sur la table. Donc ça nous permettra d'avoir effectivement probablement de sortir au préalable. On verra comment réagit le prix sur les zones importantes, comme ici cette zone-là d'accumulation. Juste en dessous, un petit peu plus bas, ici, on verra comment ça réagit. Et on pourra sortir plus ou moins de volume, peut-être même la totalité bien avant. L'idée, c'est d'avoir une target finale, mais une cible finale, mais peut-être de sortir en totalité avant la fin du trade. Et donc de pouvoir profiter du mouvement qui devrait s'opérer en fonction des besoins politiques du moment. Voilà, c'est vraiment comme ça que je trade. Je voulais vous partager ça parce que c'est encore le début du trade, donc vous pouvez tout à fait le faire. Avec un stop, vous voyez, donc que moi j'ai mis à 2.00027 et une cible à 1,7586. Donc voilà, je vous laisse profiter de ça si vous avez envie d'en profiter. Contactez-moi si vous souhaitez par Instagram pour que je puisse vous aider à prendre en main votre trading. Et rappelez-vous que rien ne sert de courir, tout vient à point à qui sait attendre. Donc ça se prête parfaitement au trading, parce que le trading, c'est une activité qui nécessite quand même beaucoup de connaissances, et pour être rentable, il faut quand même avoir un petit peu d'années d'expérience derrière soi, et surtout ne pas chercher à courir trop vite. Donc voilà, donc prendre des petits profits. Vous voyez, moi par exemple, aujourd'hui je suis financé à plus d'1 million de dollars, dont une partie en fonds propres. Et en fin de compte, je fais des profits qui vont être de l'ordre de 5 à 10 000 euros par mois, pas plus.
Mais en fait, ça suffit, ça m'évite de prendre des risques inconsidérés et d'avoir ainsi des bons revenus malgré tout. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt.